Les effectifs sur l'éducation nationale sont effectivement en baisse sur le solde, moins 4000 pour les enseignants, plus 2000 sur les AESH. Dis-moi Roger, en 2023 et 2024, combien de postes de professeurs étaient encore vacants à la rentrée? Ouais, entre 3 et 4000. Hein. Et ben tu sais quoi, je viens d'avoir une idée de génie. Une super bonne idée. Si on supprimait les postes. Ah oui, si les postes n'existent plus, il n'y a plus besoin d'engager des gens. Du coup, on n'est plus en pénurie. Ça résout le problème, non? Bon, par contre, les 2000 postes d'AESH, ça c'est très bien. Il nous en manque, il nous en faut, on en a véritablement besoin. Bon, c'est juste dommage qu'on ne s'intéresse pas non plus à leurs conditions de travail, parce que forcément, suivre un élève et essayer de l'aider dans une classe où vous avez potentiellement pas de chaise ni de table, parce qu'ils sont déjà 35 ou 36 et qu'on peut pas pousser les murs, bon, ça c'est un peu plus délicat. Mais bon, ils nous rajoutent 2000 postes, est-ce qu'on va se plaindre? Bah oui, on va se plaindre, on est français. À un moment donné, si on veut que les élèves aient de bonnes conditions d'enseignement, on va se plaindre et continuer de se plaindre. En revanche, la démographie des élèves évolue. On a eu moins de 350 000 élèves ces 6 dernières années. C'est démographique, c'est statistique. Donc là, ce que le monsieur est en train d'expliquer, c'est qu'on a donc 350 000 élèves en moins depuis à peu près 6 ans. Honnêtement, j'ai même pas été vérifier les chiffres. Mais partons du principe qu'il a raison. Ça veut dire littéralement, on a un moyen facile de réduire le nombre d'élèves par classe, mais on le fait pas. Parce que oui, si vous gardez le même nombre de professeurs avec moins d'élèves, ça fait moins d'élèves à répartir par classe, et donc des classes moins surchargées. C'est-à-dire des meilleures conditions d'enseignement pour les professeurs et des meilleures conditions d'apprentissage pour les élèves. Nous n'abîmons pas, non mais c'est important les faits et les chiffres là-dessus, nous n'abîmons pas la mission de l'éducation nationale dans le budget 2025. Non, pourquoi s'occuper du bien-être des élèves? C'est vrai que c'est inutile. Honnêtement, ça m'exaspère qu'en 2024, à un moment où on parle tant que ça du bien-être des élèves et de l'importance que ça peut avoir dans leurs apprentissages, l'importance que le climat scolaire peut avoir, on en soit encore là. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, en plus, il n'y a rien à faire. Alors autant je peux comprendre que pour le 8h-13h, ce soit très compliqué à mettre en place, du point de vue de l'organisation, du point de vue de la quantité de changements à faire sur le dinosaure qu'est l'éducation nationale en France. Mais là, en l'occurrence, on vous demandait juste de ne rien faire. Vraiment, la solution la plus feignante du monde aurait été meilleure que celle-ci. C'est pas normal. Encore une fois, si on veut que nos élèves progressent et que les résultats s'améliorent, il leur faut les meilleures conditions possibles. Et là, en l'occurrence, réduire le nombre de professeurs, ça va pas les aider. Bref, je ne vais pas tergiverser pendant 50 ans. Laissez vos avis en commentaire, je serai ravi d'en débattre avec vous. Likez la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je retourne travailler. Allez, salut!